Bonjour, je vous présente Échec 960. Alors, c'est le jeu d'échecs, mais avec les positions différentes des pièces. Alors, plusieurs positions de départ, hein. Donc, la règle des échecs s'applique. Alors, attendez, j'ai oublié une tour blanche qui est ici. Voilà. Donc, vous disposez les pièces comme ceci pour les échecs 960. Alors, je vais vous montrer aussi différentes positions, hein. Donc les pièces blanches et noires se reflètent comme aux échecs. Alors il y a d'autres limitations. Je vais toutes vous montrer. Alors lors du rock, les pièces se retrouvent dans la même position qu'après le rock aux échecs standards, hein. Dans certains cas, il est possible que le roux ou la tour ne bougent pas pendant le rock, alors qu'ils sont déjà à destination. Dans d'autres cas, ils échangent simplement leur position. Alors, je vais vous montrer, hein, les différents rocks. Donc, le rock royal, hein, vous avez le rock royal, eh bien, vous avez, donc j'enlève les pièces ici, hein, pour vous montrer les différents exemples. Donc vous avez votre tour ici, votre roi ici, votre tour ici. Donc je ramène le roi ici, la tour ici dans le premier exemple. Ensuite, je peux avoir la configuration ici. Je vais mettre ma tour ici et mon roi ici. Je peux avoir ma tour ici, mon roi ici et mon autre tour ici. Donc ici, je ramène mon roi à côté de ma tour. Je peux avoir la tour ici, le roi ici, la tour ici. Hop, je ramène la tour ici et le roi ici. Je peux avoir cette configuration-là. Dans ces cas-là, eh bien, hop, je mets... Je mets comme ceci, la tour ici, le roi ici. Et dans cette configuration-là, eh bien, je vais ramener ma tour ici. Voilà. Alors, le roc est possible avec les contraintes habituelles, hein. Ni le roi ni la tour n'ont bougé auparavant, bien entendu. Tous les champs entre les positions initiales et les positions de destination du roi et de la tour sont vides. Il n'y a rien entre eux. Et le roi n'est pas mis en échec. Sinon, quand il est en échec, il n'a pas le droit de roquer. Voilà. Alors, je vais vous mettre une autre configuration. Donc ça, c'est la première configuration. Vous mettez, hop, la tour, le fou, le cheval, le roi, la tour et la reine. Première configuration, échec 960. Maintenant, je vais vous mettre une deuxième configuration. Alors, on met le cavalier, la tour, la reine, le roi, le cavalier, les deux fous les uns à côté des autres. Donc, de l'autre côté, on a bien entendu la même chose. Fou, fou, cavalier, roi, reine, tour et cavalier. Deuxième configuration d'échec 960. Troisième configuration, on met un fou ici, une tour, la reine, le roi, le cavalier, le fou, la reine, le cavalier, le fou, le deuxième fou. Ça, c'est une autre configuration. La tour, le roi, la tour et le cavalier.
Deuxième configuration. Hein. Alors bien entendu, vous mettez les noirs exactement pareil. Hein. Donc, la tour ici, le cavalier, le roi, l'autre tour ici, le fou, le cavalier, la reine et le fou. Troisième configuration. Troisième configuration, on met la tour ici, le cavalier, le roi, l'autre cavalier, le fou, la tour, la reine et le fou. Alors bien entendu, on fait pareil de l'autre côté. On met notre fou, on met notre reine, une tour. Ensuite, on met un fou, un cavalier, le roi, le cavalier, la tour. Voilà. Ça, ce sont toutes les dispositions pour les échecs 960. L'inventeur, c'est Bobby Fischer. Alors, même si auparavant, il y avait eu des variantes similaires, mais moins restrictives. Voilà. Échec aléatoire, Fischer, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Pardon. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.